Il y a plusieurs types de saisons, c'est-à-dire que la colorimétrie de base, la méthode la plus couramment appliquée, c'est la méthode des 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Moi, celle que j'applique aujourd'hui, c'est la méthode des 12 saisons, donc elle est 3 fois plus complexe. Vous n'allez pas juste être été, vous allez être plutôt été tamisé, été froid, été clair, ce qui du coup va déjà ouvrir un champ des possibles. Vous allez plutôt avoir une palette encore plus ciblée qui vous correspond vraiment le mieux. Quand on parle d'été, de printemps, d'automne, d'hiver, ça veut dire que majoritairement, les couleurs qui vont vous aller le mieux, si par exemple vous êtes automne, c'est celles que vous allez retrouver dans la nature en automne. Les couleurs un peu rouille, un peu épicées, les couleurs boisées, couleurs un peu curcuma, jaune moutarde, etc. Et c'est la même chose pour toutes les autres saisons. Il y a 2 saisons froides, c'est l'hiver et l'été. Étonnamment, l'été c'est froid, parce qu'en fait on va s'imaginer des couleurs qui ont été un peu cramées au soleil et qui ont perdu leur intensité et qui tombent un petit peu dans les couleurs plutôt désaturées, plutôt claires et plutôt froides. Et ensuite les saisons opposées en colorimétrie, c'est printemps et automne, qui là sont considérées comme des saisons plutôt chaudes. En général, qui sont plutôt valorisées par le doré, contrairement à l'été et l'hiver qui généralement sont plutôt valorisés par le métal argenté. Quelque chose que j'entends très fréquemment, c'est des femmes ou des hommes qui me disent « bon bah Candice, le jaune ne me va pas ». Et moi je dis toujours que c'est faux, c'est simplement qu'ils n'ont pas forcément trouvé la nuance de jaune qui est la plus valorisante pour eux. Une couleur, elle a une infinité de nuances de couleurs. L'exemple du bleu, on peut avoir un bleu clair, un bleu sombre, un bleu intense, un bleu saturé, désaturé, un bleu chaud où il y a un petit peu de pigment jaune dedans et un bleu vraiment froid. Donc déjà, rien qu'une seule couleur, elle est extrêmement riche. Il y a plein d'harmonies de couleurs qui existent. Il y en a 5. On va par exemple avoir les harmonies de couleurs monochromes, porter une seule couleur, des pieds à la tête, mais plusieurs nuances de couleurs. Un blazer marron chaud avec une chemise marron plutôt froid, des ballerines chocolat, etc. L'harmonie la plus courante et la plus simple, c'est l'harmonie bicolore, donc c'est majoritairement mélanger une couleur sombre, le noir, le gris, le bleu marine, avec une autre couleur de notre choix. Et moi j'aime bien justement proposer de mélanger par exemple 2 couleurs claires, ou 2 couleurs plutôt foncées. Ça dépend en fait du message qu'on veut envoyer. Si on a envie d'envoyer de la douceur, ça va plutôt être des couleurs majoritairement claires qu'on va associer ensemble. Et si on a envie de montrer un petit peu de force, qu'on est sûr de soi, etc., qu'on a confiance en nous, en général on va plutôt mélanger 2 couleurs foncées, par exemple le bordeaux et le noir, ou mélanger toujours une base de ce genre de couleur un petit peu profonde avec une couleur un peu plus douce. Quand on fait une analyse de colorimétrie, on va regarder beaucoup de paramètres qui se passent au niveau des yeux. Est-ce qu'ils sont plutôt clairs? Est-ce qu'ils sont plutôt sombres, foncés? Est-ce qu'ils sont plutôt intenses? Est-ce qu'ils sont plutôt, au contraire, plus gris, donc plus désaturés? On va aussi observer s'ils sont plutôt chauds ou s'ils sont froids. On va regarder en fait ce genre de paramètres pour chaque élément. Les yeux, la peau, les cheveux, les sourcils, sachant que la peau, on peut avoir un ton et un sous-ton. C'est-à-dire que le sous-ton, ça, en général, on le découvre vraiment quand on fait les drapés. Il n'y a rien de plus efficace et de plus parlant que vraiment passer les couleurs sous son visage. Quelque chose qui revient souvent, on dit j'adore du vert émeraude ou j'adore du magenta, parce qu'en fait, on adore la couleur en elle-même, mais des fois, on ne prend pas de recul en se disant « ok, je l'aime bien, mais une fois portée ». Est-ce qu'on voit d'abord la couleur et moi après, ou est-ce qu'on me voit moi d'abord, la couleur après, ou moi en même temps que la couleur? Ce que je recommande toujours à mes clients et clientes, c'est justement de choisir des couleurs qui vont plutôt réveiller l'éclat naturel du visage en faisant en sorte que la couleur ne prenne pas le dessus par rapport à leurs cheveux, par rapport à leur glow naturel, parce que justement ça va être un petit peu dommage si on voit la couleur d'abord et la personne ensuite.